Aujourd'hui, dans l'actualité éducative en France, une fillette de 9 ans, originaire de l'Académie de Strasbourg, marque l'histoire en devenant la plus jeune candidate à passer le baccalauréat. L'annonce a été faite par le ministère de l'Éducation nationale le 7 juin 2024. Cet élève, qui devrait être en CE2, s'apprête à affronter les épreuves du bac. Un exploit sans précédent depuis la création de cet examen en 1809. La jeune prodige est inscrite en candidate libre et suit ses cours via le Centre national d'enseignement à distance, ENET. Son choix de spécialité, mathématiques et physique-chimie, montre un niveau de compétence exceptionnel pour son âge. L'année dernière, elle avait déjà passé les épreuves anticipées de français, démontrant une avance remarquable sur ses pairs. Le précédent record de jeunesse pour un candidat au bac était détenu par une élève de 11 ans et 10 mois en 2018, surpassant celui d'Arthur Ramiandriosa en 1989. Mais cette année, cette jeune candidate de Strasbourg repousse encore les limites. Les résultats de cette session du baccalauréat, qui compte 728 164 candidats, seront annoncés le 8 juillet 2024. Par ailleurs, le plus âgé des candidats de cette année est un homme de 66 ans de l'Académie de Bordeaux, ce qui illustre la diversité des parcours menant à cet examen prestigieux. Les réactions à cet exploit sont variées. Certains applaudissent le talent et la détermination de la jeune fille, tandis que d'autres s'interrogent sur les implications de cette précocité extrême pour son développement personnel et social. Les critiques du système éducatif soulignent la nécessité de maintenir un équilibre entre la reconnaissance des talents exceptionnels et le soutien à un développement équilibré des enfants. Le cas de cette candidate soulève des questions importantes sur l'éducation des enfants à haut potentiel intellectuel. Comment les institutions éducatives peuvent-elles s'adapter pour offrir des défis appropriés, tout en soutenant le bien-être global de ces jeunes prodiges? Les discussions sur ces sujets pourraient influencer les futures politiques éducatives. Il est à noter que cette fillette ne suit pas le parcours scolaire traditionnel, mais bénéficie d'une éducation à distance. Cela pose également des questions sur l'égalité des chances et l'accessibilité à des ressources éducatives de qualité pour tous les enfants.